Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la formation. Cette vidéo qui va faire le lien avec notre module également sur l'expatriation fiscale et sur les aspects de fiscalité internationale, notamment sur les aspects de résidence fiscale et comment sécuriser sa résidence fiscale lors de son expatriation fiscale à l'étranger. Aujourd'hui, on va faire le top 10 des pays crypto-friendly en matière de fiscalité. On va passer en revue 10 pays qui sont souvent mentionnés sur Internet, avec leurs spécificités en matière de fiscalité et notamment les implications si vous souhaitez partir dans ce pays et échanger votre résidence fiscale, de bien faire attention à la notion de résidence fiscale dans ce pays et de l'application de la convention fiscale entre la France et ce pays sur les conditions de résidence fiscale, notamment lorsque vous aurez toujours des revenus de source française, pour faire bien attention au moment où vous allez céder vos cryptos dans le cadre de votre expatriation fiscale, qu'au moment où vous allez céder ces cryptos, vous serez bien un résident fiscal à l'étranger et que l'administration fiscale ne puisse pas vous considérer comme résident fiscal en France. Alors on a vu dans d'autres vidéos sur les conditions de l'article 4B du CGI comment la France peut estimer que vous êtes résident fiscal en France. On a vu également toutes les questions d'abus de droit, de départ fictif à l'étranger, les questions d'exit tax. Là on va vraiment s'intéresser à 10 pays qu'on a choisis, 10 pays qui sont assez marketés pour voir comment fonctionne cette fiscalité et comment fonctionne la convention fiscale et la notion de résidence fiscale dans la convention fiscale. Alors effectivement, avant de commencer sur le top 10 de nos vidéos, on va parler du régime fiscal qui est à notre connaissance au jour de tournage de la vidéo. Il faudra bien vérifier, puisque vous savez qu'en fiscalité ça bouge beaucoup, notamment en matière de crypto, que le régime fiscal est toujours aussi intéressant si vous voulez partir dans ce pays pour vous expatrier. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on étudie avec vous la fiscalité du pays et les conditions de résidence fiscale à votre cas particulier. Donc c'est parti, on peut commencer par notre premier pays qui est le Salvador. En effet, on commence par le Salvador parce que c'est ce nouveau pays qui a légalisé le Bitcoin comme monnaie officielle du pays, qui a vraiment fait beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas d'imposition pour les investisseurs étrangers. Donc si vous allez venir au Salvador pour une expatriation et rejoindre cette Bitcoin City, vous pourrez bénéficier d'une exonération en matière d'impôt sur le revenu sur vos gains en matière de crypto. Donc effectivement, et sur les conditions de résidence fiscale au Salvador, c'est des conditions classiques à partir d'un certain délai de résidence si vous avez au moins 200 jours de résidence sur place, ou si vous avez la principale source de vos revenus de source du Salvador, ou si vous avez une résidence temporaire ou permanente. Il faut savoir que entre la France et le Salvador, il n'y a pas de convention fiscale. Donc la France, si elle estime que vous rentrez dans un des critères de l'article 4B du CGI, pourra considérer que vous êtes résident fiscal français et imposer vos revenus crypto comme si vous étiez réellement résident fiscal français, sans qu'une convention fiscale puisse s'appliquer et dire que l'imposition a lieu au Salvador et que vous êtes résident fiscal au Salvador. Donc il faut faire attention, dans le cas où si vous voulez partir au Salvador, de ne plus avoir de lien avec la France, ne plus tomber dans aucun critère de l'article 4B du CGI qui permettrait à la France et l'administration fiscale de vous considérer comme résident fiscal en France. Jusqu'à défaut, il y aurait une potentielle double imposition sans possibilité d'avoir une convention fiscale pour éliminer cette double imposition. Ensuite, on part en Italie puisqu'il y a un mécanisme aussi spécifique d'exonération pour les activités occasionnelles en matière de crypto lorsque c'est des activités qui ne sont pas qualifiées de spéculatives. Il y a certaines conditions pour que les autorités fiscales puissent considérer que l'activité est spéculative, notamment si au cours de l'année d'imposition et pendant au moins 7 jours consécutifs, le seuil de détention des monnaies virtuelles va dépasser 51 000 € environ. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a une fiscalité intéressante pour ceux qui veulent partir en Italie et détenir leur crypto de manière passive comme un bon père de famille. Dans ce cas-là, les conditions de résidence fiscale en Italie sont des conditions classiques comme ce qui existe en France. Si vous avez passé plus de 183 jours en Italie, si vous êtes résident en Italie, si vous avez votre domicile en Italie, etc. Si vous avez toujours des revenus de source française ou si l'administration fiscale estime que vous êtes toujours résident fiscal en France, là il y a une convention fiscale qui va s'appliquer avec des conditions classiques de notion de résidence et d'élimination des conflits de résidence. Il faudra, pour pouvoir bénéficier de la convention fiscale entre la France et l'Italie, pouvoir être qualifié comme résident au sens de la convention fiscale, donc c'est-à-dire être assujetti à un impôt, et également assujetti à un impôt au titre de tous vos revenus de source mondiale. Puisque si vous n'êtes pas soumis à l'impôt en Italie ou en France, vous ne pourrez pas être considéré comme assujetti à l'impôt dans cet État et vous ne pourrez pas être considéré comme un résident. Mais si vous êtes bien résident fiscal des deux pays, dans ce cas-là, vous avez cet article 2 qui permet la détermination de la résidence unique. Et là, on voit qu'on part dans des règles classiques. On va regarder où est votre foyer d'habitation permanent. Et si vous n'avez pas de foyer d'habitation permanent,
ou si vous avez un foyer d'habitation permanente dans les deux États, on va regarder dans lequel vous avez vos liens personnels et économiques les plus étroits, donc vos centres des intérêts vitaux. Et ensuite, si on ne peut toujours pas déterminer où est le centre de vos intérêts vitaux, on va regarder où est-ce que vous séjournez de façon habituelle. Et enfin, si on ne peut toujours pas déterminer dans quel état vous séjournez le plus de façon habituelle, on va regarder dans quel état vous avez la nationalité. Donc ça, c'est des critères classiques de résolution des conflits de résidence fiscale entre deux pays. Ensuite, on part au Portugal, qui est un pays très marketé pour les crypto-investisseurs, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'imposition pour les profits en matière de crypto tant que vous restez sur un profit occasionnel, puisque attention, si vous transformez sur une activité professionnelle ou commerciale, dans ce cas-là, c'est une activité qui est imposable. Mais si vous restez sur une activité patrimoniale, vous êtes exonéré d'impôts. Effectivement, il y a plusieurs mécanismes spécifiques d'investissement au Portugal qui sont aussi intéressants, qui feront que c'est un bon pays pour aller s'expatrier en matière de crypto. Là aussi, sur les conditions de résidence fiscale, c'est des conditions classiques. Si vous avez passé plus de 183 jours ou si vous avez votre résidence habituelle durant un certain nombre de jours, il y a aussi certains mécanismes avec certains statuts. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais il faut savoir que si vous avez toujours des revenus de source française ou si la France estime que vous rentrez dans un des critères de l'article 4B du CGI, là il y a également une convention fiscale qui s'applique entre la France et le Portugal. Là également vous pourrez être qualifié comme résident au sens de la convention fiscale si vous êtes assujetti à l'impôt dans un des États. Donc effectivement si vous ne payez pas d'impôt dans l'État sur lequel vous vous estimez résident, vous ne pourrez pas bénéficier de la convention fiscale, donc il faudra faire attention. Si vous pouvez prouver que vous êtes bien résident en France et au Portugal, dans ce cas-là, vous allez suivre les règles classiques de détermination de la résidence fiscale unique. Vous allez regarder dans quel état vous avez votre foyer d'habitation permanent, ou à défaut, dans lequel vous avez vos liens personnels et économiques les plus étroits, donc vos centres des intérêts vitaux, et encore à défaut, où est-ce que vous avez passé le plus de temps de façon habituelle. Et enfin, si vous ne pouvez pas toujours déterminer dans quel état vous avez cette résidence fiscale unique, on va regarder l'état dans lequel vous avez la nationalité. Donc on voit que c'est des mécanismes classiques de détermination de la résidence fiscale. On peut passer ensuite à la Suisse, qui est aussi intéressante, puisque également pour tout ce qui est l'achat et la vente de monnaies virtuelles qui sont faits à titre patrimonial et à titre occasionnel, on n'a pas d'imposition, même s'il faut faire quand même attention aux transactions que vous allez faire et au volume de votre transaction pour ne pas être qualifié comme une activité commerciale qui serait soumise à l'impôt sur le revenu. Donc là, on rentre toujours sur la différence entre trading occasionnel et trading professionnel qui, elle, est soumise à l'impôt sur le revenu. Après, il faut savoir qu'il y a certaines différences selon les cantons et il y a un canton très important de Zug qui permet plusieurs optimisations fiscales, notamment, il me semble, l'apport de sociétés sans fiscalité. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Là également, en Suisse, c'est des conditions classiques de résidence fiscale selon un certain nombre de jours passés en Suisse. Là également en Suisse, il y a certaines conditions d'application pour le statut de résident fiscal, notamment s'ils ont passé au moins 30 ou 90 jours sur le territoire et qu'ils veulent faire une activité lucrative. Aussi, là, le centre des intérêts économiques, sa résidence permanente en Suisse et qu'il est enregistré auprès des autorités. Là également, s'il y a une problématique en matière de résidence entre la France et la Suisse, il y a une convention fiscale qui est applicable avec une définition qu'on entend par résident. Donc là également, on vise toutes les personnes qui sont assujetties à l'impôt dans cet État. Donc là encore, il faudra payer de l'impôt en Suisse pour pouvoir profiter de l'application de la convention fiscale entre la France et la Suisse en cas de problématiques et de conflits de résidence. Et en sachant que vous ne pouvez pas être qualifié comme résident fiscal de la Suisse si vous êtes soumis au forfait ou si vous n'êtes pas le bénéficiaire effectif de ces revenus. Mais en tout cas, si vous êtes qualifié comme résident des deux États, vous allez suivre également l'application de la convention fiscale dans son article 4 pour déterminer votre résidence fiscale unique, à savoir là où vous avez encore votre foyer d'habitation permanent. Et là, on vise directement le centre de vos intérêts vitaux avec le lieu de vos relations personnelles les plus étroites. Ensuite, on va regarder si on ne peut pas déterminer votre résidence fiscale unique. On va regarder là où vous séjournez de façon habituelle. Et à défaut, on va regarder l'état dans lequel vous avez la nationalité. Donc là, on reprend des conditions classiques de détermination de votre résidence fiscale. Ensuite, on passe à l'Allemagne qui a aussi une fiscalité intéressante en matière de crypto-monnaies pour ceux qui détiennent à long terme des crypto-monnaies, puisqu'il y a un mécanisme qui permet, à partir du moment où vous détenez des cryptos depuis plus d'un an, d'être exonéré sur vos plus-values. Et si vous détenez vos cryptos depuis moins d'un an, vous êtes également exonéré d'impôts lorsque votre bénéfice est inférieur à 600 €. Au-delà du gain, vous êtes imposable. Donc c'est également très intéressant si vous détenez vos cryptos depuis un certain temps. Dans ce cas-là également, les conditions de résidence sont des conditions classiques. À partir du moment où vous avez votre résidence permanente sur place ou si vous passez un certain temps
sur place, vous pouvez être considéré comme résident fiscal en Allemagne. Et également, s'il y a un conflit de résidence fiscale entre la France et l'Allemagne, là, vous pourrez également invoquer la convention fiscale si vous êtes bien résident au sens de la convention fiscale, c'est-à-dire si vous êtes bien assujetti à l'impôt en Allemagne, parce qu'à défaut, vous ne pourrez pas être qualifié comme résident fiscal en Allemagne. Et en cas de conflit de résidence, vous allez déterminer votre résidence fiscale unique, également en application de la convention fiscale, c'est-à-dire vous allez regarder là où vous avez votre foyer d'habitation permanent, et à défaut, là où vous avez le centre de vos intérêts vitaux, et à défaut, là où vous séjournez de façon habituelle le plus longtemps entre les deux États. Et enfin, à défaut, encore par rapport à la nationalité, et à défaut, sous accord commun entre les deux pays. Ensuite, autre État qui est aussi intéressant en matière de crypto-monnaie, c'est la Slovénie, puisqu'on n'a également pas d'imposition pour les particuliers qui font également des gains de cession occasionnels. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a des discussions devant le Parlement pour mettre une sorte de flat tax de 10% sur le montant du cash out en matière de crypto, ou au choix une imposition à 25% sur la plus-value réalisée, sous un abattement de 15 000 euros par année sur les montants. Ce projet est toujours en discussion, mais pour le moment, on peut considérer qu'il n'y a toujours pas d'imposition pour les gains à titre occasionnel en matière de crypto. Et par contre, effectivement, si vous êtes trader à titre habituel, vous avez une fiscalité classique. Là également, pour être résident, c'est des conditions classiques d'habitation en Slovénie, ou si vous vivez plus de 183 jours en Slovénie, vous avez le centre de vos intérêts personnels et économiques en Slovénie. Là également, s'il y a un conflit de résidence entre la France et la Slovénie, vous pouvez invoquer la convention fiscale entre la France et la Slovénie. Si, bien sûr, vous payez de l'impôt en Slovénie, et si vous n'êtes pas imposable en Slovénie que pour des revenus de source slovène. Ça, c'est des conditions classiques qu'on retrouve dans beaucoup de conventions et qui permet, après, si vous pouvez bien être résident au sens de la convention fiscale de la France et de la Slovénie, dans ce cas-là, de faire application de la convention fiscale pour déterminer votre résidence fiscale unique et regarder, selon des critères classiques, où est votre foyer d'habitation permanent, sinon votre centre des intérêts vitaux, ou alors le pays où vous séjournez de façon habituelle le plus longtemps, ou à défaut, le pays dont vous êtes le national. Autre pays plus intéressant, mais peut-être plus difficile pour s'expatrier, c'est la Biélorussie, puisqu'il y a eu un décret qui exonère les entreprises et les particuliers de taxes sur les cryptos jusqu'en 2023. Donc pendant 5 ans, il a été estimé que jusqu'à 2023, il n'y aurait pas d'imposition en matière de crypto. Il y aura une révision à partir de cette date, mais pour le moment, il n'y a pas d'impôt en matière de crypto. Effectivement, pour être résident fiscal au Bélarus, il suffit de passer plus de 183 jours sur place. Il y a une convention fiscale qui s'applique entre la France et le Bélarus. C'est en fait l'ancienne convention avec l'URSS et qui permet effectivement, si vous pouvez bien être considéré comme résident fiscal au titre de la convention, donc c'est-à-dire si vous êtes considéré comme résident par la législation de l'État, et dans ce cas-là, si vous êtes résident des deux pays, qui a un conflit de résidence, vous allez regarder effectivement où est-ce que vous avez votre foyer d'habitation permanent. À défaut, là où vous avez votre centre des intérêts personnels et économiques, donc votre centre des intérêts vitaux. À défaut, là où vous avez séjourné le plus longtemps. Et à défaut, l'État pour lequel vous possédez la nationalité. Maintenant, on passe aux Émirats Arabes Unis, puisque s'il y a beaucoup de personnes en matière de crypto qui partent aux Émirats Arabes Unis, et je voulais faire un point sur ce pays parce qu'il y a une petite subtilité dans la convention fiscale au niveau des questions de résidence fiscale, puisque effectivement il n'y a pas d'imposition aux Émirats Arabes Unis, donc il n'y a pas de définition non plus de résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis. Vous avez effectivement, si vous avez des revenus de source française ou si vous avez un conflit de résidence fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, il faut savoir effectivement qu'il y a une convention fiscale qui s'applique entre la France et les Émirats Arabes Unis. Et par exemple, si vous êtes à Dubaï, de faire très attention si vous avez toujours des revenus de source française. Il faut faire attention sur la notion de résident d'un État au titre de la convention fiscale. Pour être considéré comme résident fiscal, il faut payer de l'impôt en France, mais ce n'est pas une condition qui est pour les Émirats Arabes Unis, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'impôt aux Émirats Arabes Unis. S'il y a un conflit de résidence fiscale, par principe, vous devez appliquer les critères qu'on a vus, foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux ou séjour de façon habituelle le plus longtemps dans un des deux États. Mais il faut savoir que dans son article 19.2, il y a une subtilité en matière de résidence fiscale, puisque si la France peut vous rattacher à un des critères de l'article 4B du CGI, et notamment avec la question de centre des intérêts économiques, si vous avez vos revenus de source française qui sont supérieurs à vos autres revenus de source mondiale, dans ce cas-là, l'administration fiscale en fait peut écarter l'application de la convention fiscale et vous imposer comme un résident fiscal français. Donc il faut vraiment faire attention si vous partez à Dubaï ou si vous partez dans un des Émirats Arabes Unis, de ne remplir aucun des critères de l'article 4B du CGI, ou si vous avez toujours des revenus de source française, que ces revenus soient inférieurs à vos revenus de source mondiale et de source émiratie.
Puisqu'à défaut, l'administration fiscale pourra écarter l'application de la convention fiscale et vous imposer sur vos revenus mondiaux comme si vous étiez résident fiscal français. Ensuite, on passe à la Belgique, puisqu'on a également une fiscalité intéressante lorsque vous êtes sur une gestion de bon père de famille. Là, on a eu un rescrit qui permet en fait d'avoir une exonération si vous êtes dans une gestion normale de votre patrimoine privé. Ensuite, si vous êtes dans une activité de spéculation, là, vous êtes taxé à 33%. Et malheureusement, on n'a pas d'indication particulière sur la différence entre gestionnaire en bon père de famille ou de spéculation. On va regarder au cas par cas selon une certaine modalité qu'on va voir ensuite en vidéo. Il y a des questions qui sont posées. Vous avez 17 questions qui permettent de déterminer votre profil et notamment quelle est votre méthodologie pour investir. Et enfin, si vous êtes vraiment qualifié comme trader professionnel, dans ce cas-là, vous êtes également taxé. Mais vous avez la possibilité d'être exonéré si vous restez comme un bon père de famille. D'ailleurs, on voit que le gouvernement belge a mis en place une liste de questions sur les crypto-monnaies qui permettent de déterminer votre profil et de savoir si vous êtes gestionnaire en bon père de famille ou trader spéculatif, voire trader professionnel. Dans ce cas-là, également, pour être résident fiscal, des conditions classiques d'avoir votre domicile ou le centre de vos intérêts économiques, ou alors si vous résidez un certain temps en Belgique. Également, si vous avez des revenus de source française ou un conflit de résidence entre la France et la Belgique, vous pouvez invoquer la convention fiscale entre la France et la Belgique. On rappelle qu'il y a une nouvelle convention fiscale qui a été signée le 9 novembre 2021 et qui sera applicable à partir de 2023 par principe. Dans ce cas-là, en cas de conflit de résidence, il n'y a pas de notion de paiement d'impôt ou d'imposition territoriale. Dans ce cas-là, vous allez déterminer en application des règles classiques de la convention fiscale. Regardez où est-ce que vous avez votre foyer d'habitation permanent, à défaut votre centre des intérêts vitaux, à défaut le lieu de séjour habituel le plus long dans un des deux pays, et enfin, dans quel pays vous avez la nationalité. Enfin, dernier pays qu'on a voulu invoquer dans ce top 10, c'est la Géorgie, puisqu'il n'y a également toujours pas d'imposition sur les crypto-investisseurs à titre occasionnel. Pour ce qui est de la résidence, c'est des conditions classiques si vous, notamment, passez plus de 183 jours sur le pays. Également, il y a une convention fiscale qui s'applique entre la France et la Géorgie en cas de conflit de résidence fiscale ou si vous avez des revenus de source française en étant résident fiscal en Géorgie. Pour bénéficier des apports de la convention fiscale, il faudra être assujetti à l'impôt en Géorgie et également être imposable sur vos impôts de source mondiale et pas seulement sur vos impôts de source géorgienne. Et si vous pouvez être bien qualifié comme résident fiscal en Géorgie et qu'il y a un conflit de résidence entre la France et la Géorgie, dans ce cas-là, vous allez déterminer classiquement votre résidence fiscale unique par rapport à votre foyer d'habitation permanent ou à défaut au lieu de votre centre des intérêts vitaux ou à défaut dans l'état dans lequel vous séjournez de façon habituelle le plus longtemps. Et enfin, la nationalité ou encore à défaut vraiment sur accord entre les deux états. Donc voilà, on a terminé sur notre top 10 des pays à fiscalité intéressante pour les crypto-investisseurs. Il faut savoir qu'on a détaillé les régimes fiscaux et les notions de résidence fiscale par rapport aux données qu'on a actuellement et que ça peut changer rapidement et qu'avant votre départ dans ces pays-là, il faudra bien regarder quelles sont les conditions de résidence, quelles sont les conditions d'imposition de la fiscalité en matière de crypto pour vous assurer que c'est toujours cette imposition qui est en vigueur par rapport à ce qu'on vous a présenté. On vous invite également à nous contacter si vous voulez pour qu'on échange avec vous sur les conditions de votre départ à l'étranger dans ces pays qu'on vous a invoqués. Il y en a bien plus que les 10 qu'on a présentés dans la vidéo. Vous avez aussi la Malaisie, vous avez Malte, vous avez Chypre, vous avez Singapour et vous avez également tous les pays qui sont classés comme paradis fiscaux et qui n'ont pas d'imposition. Effectivement, c'est à vous de voir dans quel pays vous voulez partir, si vous voulez partir. Et pour ça, pour sécuriser votre expatriation fiscale, on vous encourage, si vous n'êtes pas membre intégral de notre école Ma Formation Fiscalité, à prendre notre pack sur l'expatriation fiscale et sur toutes nos recommandations pour sécuriser votre résidence fiscale à l'étranger, puisqu'on voit que selon les pays et selon les conventions fiscales, si elles existent, ou même quand il n'y a pas de convention fiscale, l'administration fiscale peut essayer de tenter de vous requalifier comme résident fiscal en France et d'imposer vos revenus même si vous viviez à l'étranger. Donc il faut faire très attention dans le cadre de l'expatriation fiscale et bien sécuriser votre expatriation fiscale. Donc encore une fois, on vous encourage à suivre le reste de notre formation sur ces thématiques pour être bien sécurisé sur vos opérations. Merci.